à tous, bienvenue chez Dumoulin Aéro, où nous allons nous intéresser au métier de tourneur-fraiseur et interroger un stagiaire, ou plutôt une stagiaire. Il s'agit de Laurane. Suivez-moi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de suivre des études techniques et depuis quand as-tu cette envie? Depuis toute petite, vers l'âge de 5-6 ans, je crois que ça m'est venu. J'habitais dans une rue ici par Lois-sur-Anse et il y avait un garagiste en fait un peu plus bas que chez moi. Et ce garagiste m'a toujours étonnée d'avoir les mains sales, pleines de graisse et tout ça. Et c'est ça en fait qui m'a attirée dans le métier technique, c'est d'avoir les mains sales, de prouver qu'on a travaillé, d'avoir des coupures et tout ça. C'est une chose où moi, j'arrive pas toute propre chez moi et on voit que j'ai travaillé, que j'ai mis mon cœur à faire ça. Et c'est vers l'âge de 5-6 ans que ça m'est venu grâce à mon garagiste. Donc pour toi, c'est une évidence. Ah oui, une évidence née. Je ne peux pas faire autrement, pas faire autre chose, pas dire autre chose. C'est le métier qui me convient et je ferai ça s'il faut toute ma vie. C'est vraiment quelque chose de très très chouette, très agréable à faire. Puis se dire qu'on a mis des pièces dans des avions pareils, et voir voler au-dessus de notre tête et dire que la pièce a été juste, C'est valorisant. C'est valorisant, ça donne envie de continuer encore plus. C'est génial. C'est vraiment un métier accessible à tout le monde. Justement, les filles, il faut qu'elles viennent en mécanique. Si elles veulent faire un métier technique, c'est l'un des meilleurs métiers que je puisse conseiller à tout le monde parce que c'est valorisant déjà en tant que femme, fille, de pouvoir faire ce métier-là. Puis on est beaucoup plus minutieuse. Et c'est ça qu'on cherche aussi dans le métier, c'est la précision, la finesse. Et c'est un métier vraiment génial. Il faut qu'il y ait des filles là-dedans parce que c'est pas un métier d'homme qu'on pourrait croire parce que je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Quand on aime vraiment ce qu'on fait, on vit sa passion, son métier. Je vis pour ça tous les jours, je parle de ça tous les jours, je fais mes recherches sur ça tous les jours, j'écris tous les jours ce que j'apprends. Je vois vraiment que par ça, par ce métier-là. C'est vraiment un métier agréable à faire. Mais de la concentration, oui, il la faut parce que mesurer au micromètre, vraiment au micron près, c'est pas facile tous les jours. Et vraiment, il faut vraiment prendre le micron très très près. Il ne faut pas dépasser les tolérances, il ne faut pas... c'est vraiment un métier très minutieux, très fin. Et il faut vraiment avoir des gens comme ça très fins, très minutieux. C'est très précis. Donc un micron, donc déjà je vous ai dit, c'est une précision. Alors par exemple, comme exemple, un cheveu, c'est entre 35 à 40 microns. Donc c'est déjà fin. Et ici, nous, notre pièce qu'on fabrique, la tolérance à respecter, c'est entre 0 et 5 microns. Donc, c'est vraiment très 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 fin. On ne voit même pas à l'œil nu, parce qu'un cheveu, je veux dire, on le voit. Donc vraiment, un micron, c'est entre 0 et 5 microns pour les pièces. Donc c'est vraiment très fin, très précis. Ça vraiment de bien comprendre ce qui se passe avec le micromètre et bien regarder ce qu'on fait. Donc il faut de la concentration, il faut de la finesse, il faut vraiment faut ces qualités-là pour pouvoir dire je sais contrôler une pièce. Parce que déjà si on ne comprend pas le dixième, le centième et le micron, qui est le millième, déjà on a du mal avec ça, c'est très dur de comprendre. Exactement. Donc voilà, le micron c'est très petit. En effet. Donc la difficulté, c'est vraiment les codes, qui sont en anglais en plus. Parler ou le comprendre un minimum parce que les machines sont fabriquées en anglais. Il y a les programmes en français dessus, c'est pas ça le souci. Mais c'est qu'il y a, par exemple, sur la machine, pour introduire une cote,
Par exemple, c'est la touche input, donc entrée en anglais. Mais sur le panneau de commande, de programmation, il n'y aura jamais entrée, ce sera toujours input. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut retenir. C'est énorme. Mais il faut vraiment faire attention parce que se dire aussi que ça va dans les avions, ben, faut pas non plus rater ce qu'on fait. Donc, ouais. Sinon, les difficultés, il n'y a pas. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de difficultés. Quand on travaille en fraisage, on doit pouvoir aussi contrôler ses pièces nous-mêmes. Ici, on a une machine en 3D. Donc, en fait, c'est un axe, je dirais en flèche comme ça, qui vient prendre les poids, tous les X temps. Le programme est mis dans l'ordinateur, vous voyez. Donc, du coup, il vient prendre les poids. Et nous, on doit être capable de pouvoir aller dans le programme dans l'ordinateur pour lancer le contrôle qualité de la pièce. Et c'est pour ça que l'école aussi nous forme à étudier les formules, à étudier la théorie et tout ça, parce que ici, quand je suis arrivée, j'ai appliqué beaucoup de théorie, peu de pratique, parce que ici à l'école c'est du conventionnel et ici c'est du numérique. L'école te donne les clés nécessaires, les bases que tu peux concrétiser et appliquer Exactement, sur le terrain. Quelles sont les qualités, autant professionnelles que humaines ou personnelles, qu'il faut posséder pour exercer votre métier? Je dirais qu'il faut de la rigueur, il faut de la concentration, il faut être autonome aussi pour après. Donc, c'est toutes des qualités requises pour être un bon opérateur. Est-ce que le fait de travailler avec une fille, c'est différent plutôt qu'avec un homme? Au niveau travail, pour moi, je ne fais aucune différence. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir une fille dans l'atelier, une fille qui s'attaque à son métier. En plus, elle est passionnée, donc je trouve que c'est bien. Passionnée, ça c'est vraiment la qualité. C'est toujours mieux, ça aide pour le métier, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire aux jeunes, aux filles et aux garçons qui souhaitent se lancer dans le milieu technique? Je dirais qu'ils n'aient pas peur, de foncer, qu'il y a du travail, que s'ils s'y mettent sérieusement et de la persévérance, ils peuvent peut-être monter les échelons. C'est un bon conseil, il faut y aller. Merci beaucoup, Ali. De rien. Et tu te vois travailler ici chez Dumoulin Aéro plus tard? Oui, bien sûr. Parce que c'est une entreprise très familiale, ils m'ont très bien accueillie. Il n'y a pas de différence du fait que je sois une fille. Ils sont chouettes, quoi. C'est une petite entreprise, pas loin de chez moi. Que ce soit fille ou garçon, je vous conseille de faire déjà ce que vous aimez parce que c'est la priorité avant tout, de faire ce qu'on aime, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et alors, vous les filles, vraiment, je vous conseille, si vous aimez bien les métiers techniques, essayez la mécanique, même l'électricité si vous en avez envie. Mais la mécanique, c'est vraiment un métier qui nous convient à nous les filles. C'est un métier très minutieux, on est très minutieuse. Mettez-y tout votre cœur et faites ce que vous avez envie.